Bonjour à tous. Je vais faire un petit live en direct parce que j'ai plein de gens qui me demandent un petit moment pour discuter parce qu'ils se retrouvent un peu seuls. Du coup, je voulais essayer de trouver un petit peu un moment pour vous. Donc j'arrête un peu, j'ai là entre deux massages, je me dis que je vais me poser et puis discuter un petit peu avec certains d'entre vous. Donc s'il y en a qui veulent me poser des questions, qui ont besoin un petit peu de douceur, de calme, qui se posent un peu des questions avec toute cette pression mondiale, euh, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je vous invite à prendre de la hauteur, à faire le plus possible des méditations, à aller marcher dans la nature, à faire du sport, si les salles de sport sont encore ouvertes vers près de chez vous, d'essayer d'être le plus possible dans votre cœur, à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, d'accueillir ce qui se passe, hein. Sans jugement, sans analyse bien sûr, comme toujours. Euh, soyez bienveillants avec vous. Alors du coup, je vais revenir encore sur ce mot de bienveillance. La bienveillance, c'est la veille du bien, mais la veille du bien envers soi en premier, pour mieux l'être avec les autres. Donc ça, c'est important. C'est important de comprendre l'importance de s'occuper de soi, de s'aimer soi, de s'accorder du temps pour soi, de s'écouter, comment dire, de, de se mettre dans le silence le plus possible, de se mettre dans le calme, de se reconnecter à son âme, parce qu'en fait, des fois, par l'activité professionnelle, par les infos, toutes les infos qu'on reçoit un petit peu de partout, on est assailli par toute cette pression et, euh, et du coup on n'arrive plus à écouter ses intuitions, à écouter son âme, à écouter son cœur, son esprit. On n'arrive plus du tout, on n'est plus du tout, on n'est plus connecté à soi. Et du coup, on écoute ce que les gens disent, on écoute ce que tous les gens qui disent des choses, qui utilisent les mots, mais on oublie une chose, c'est qu'en fait, quand on est bébé, quand un bébé naît, il ne parle pas, il a un autre moyen pour communiquer avec ses parents. Et les animaux, c'est pareil, ils n'ont pas le langage, d'ailleurs, heureusement, hein. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens pour communiquer. Et je pense que si on faisait un petit peu plus attention à cela, à communiquer différemment, ça nous éviterait de dire des fois des bêtises. Même moi, j'en dis, hein, je suis la première, hein, j'essaie de faire attention à mes mots, mais j'essaie d'essayer dans le plus possible d'avoir la parole juste, la parole le plus authentique possible, en fait. Comme je dis à mes clients, hein, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez, je suis là pour que vous vous aimiez. Donc, mais j'essaie de trouver toujours les mots justes, les messages que je reçois en canal, mais parce que je trouve que c'est important, en fait, parce que les gens viennent à moi et ils ont une problématique. Alors des fois, ils arrivent à me le dire et c'est super. On arrive donc du coup à travailler sur ces problématiques. Mais il y a des fois, ils n'arrivent pas à me le dire, alors il faut que je le découvre. Euh, et je le fais. Et, et j'essaye d'apaiser le plus possible avec des soins de guérison, avec mes mains, avec, euh, avec la chaleur de mon magnétisme. Donc j'essaye de faire du mieux possible. Euh, il faut comprendre aussi que ce n'est pas moi qui décide pour la guérison. Et ça, j'insiste bien sur le fait de la guérison. La guérison, moi, je la demande au divin, à l'univers, euh, mais c'est lui qui l'accorde en fait. Il soigne et il aide les personnes qui ont un cœur pur, une âme pure, une personne qui fait les choses bien, une personne qui a un bon comportement, une personne qui a de bonnes pensées,
positive, une personne qui ne dénigre pas, qui vraiment, vraiment se comporte avec les autres euh, d'une manière correcte. Et j'insiste bien sur cela. Alors, les événements du passé sont arrivés et des fois il arrive qu'on ait des choses à dire à des personnes, des choses qu'on a sur le cœur, qu'on a gardé peut-être trop longtemps. Moi j'invite à te dire, hein, de toute façon il ne faut rien garder en soi, parce que quand vous gardez quelque chose en vous, ça reste, ça pollue, ça se, ça vraiment, enfin ça va vous rendre malade vous. Hein, voilà, moi je vois des tas de gens qui arrivent avec des tas de choses qu'ils ont comme problème de santé. Euh, et du coup, c'est tout des non-dits en fait qu'ils ont gardés, des émotions, des sentiments qui se sont cumulés avec les années et puis du coup ça a grandi, 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 grossi. Et puis après, il y en avait tellement que la cocotte minute, elle a explosé. Et donc du coup, c'est sorti un petit peu comme un petit peu n'importe comment. Mais du coup, ça a permis d'évacuer, mais ça, des fois, c'est pas ou sorti face à la bonne personne, euh, ou sorti dans le bon contexte. Enfin bon. Et du coup, ça a pris des proportions qui peuvent être, qui peuvent après vous apporter de la culpabilité. La culpabilité, elle se place derrière le cou. Hein. En général, hein, elle est bien là, elle est derrière le cou. Elle est dans les épaules, dans le dos. Euh, donc, c'est important de comprendre comment fonctionne le corps. Et c'est ce que moi j'ai fait depuis des années. Ce que je peux vous dire, c'est que, c'est que là, d'ici été 2021, été 2021, fin d'année 2021, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses encore. Hein. D'accord. Entre 2022 et 2026, il va y avoir pas mal de choses aussi qui vont arriver. Euh, alors bien sûr, tout ce que je vous dis, il y a aussi ce que moi je ressens. Il y a aussi ce que j'écoute, ce que je lis. Je suis pas pareil, hein, je suis comme vous, hein, je fais preuve de discernement, je prends ce qui me parle, ce qui résonne en moi. Donc moi, c'est ma façon de voir les choses. Euh, Aujourd'hui, moi, depuis 2016, j'ai le divin qui est apparu dans mon sommeil et depuis, il me donne tout un tas d'informations. Alors j'ai essayé d'accompagner le plus possible des personnes, j'ai essayé de leur ouvrir les yeux. Il y a des moments, il y a des gens qui sont prêts à l'entendre, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas prêts. Donc du coup, j'essaye de faire du mieux possible. En tout cas, j'apprécie quand même que quand les gens ils viennent à moi parce qu'ils ont ils ont vraiment envie de changer et de modifier certaines choses dans leur vie parce qu'ils s'aperçoivent que ça va pas du tout et qu'en fait ils sont dépendants de tout un tas de choses euh, et qui ne les comblent pas parce qu'en fait ils pensent à tort ou à raison. Bref. Que le bonheur vient de l'extérieur et que l'amour vient de l'extérieur, que tout vient de l'extérieur. Et en fait, eh bien non, rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. En fait, l'extérieur n'est qu'un complément pour aller bien, mais si à l'intérieur ça va pas bien, que vous n'êtes pas en paix, en harmonie, en, dans la sérénité, dans le calme, dans la douceur, que vous êtes en dualité, que vous êtes en conflit, euh, enfin, je vais vous donner un exemple. Des fois, il est arrivé que vous vous trouviez dans une situation où vous êtes face à une personne et puis vous dites pas en fait ce que vous avez envie de dire. Vous lui dites les choses qu'elle a envie d'entendre, ou vous gardez les choses en vous, mais vous ne partagez pas en fait. Et, et du coup, il a dû vous arriver quand vous avez quitté cette personne ou ces personnes, de vous dire oh là là, mais j'ai pas dit ce que je voulais dire. Et c'est souvent ce qui arrive en fait.
Et puis des fois, vous n'avez pas envie de parler parce que vous vous trouvez un petit peu, vous avez peur d'être ridicule, vous avez peur d'être un petit peu bête. Donc du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de peut-être, avant d'aller voir cette personne ou de la rencontrer, peut-être écrire ce que vous voulez lui dire. De toute façon, vous êtes de passage sur Terre, vous êtes là pour vivre et expérimenter des choses. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, a une raison d'être. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous êtes là, vous êtes venu, votre âme est venue ici sur Terre pour vivre des expériences, régler des dettes karmiques de vos vies passées. Ça, c'est important aussi de le comprendre, de choses que vous n'avez pas réglées. Donc vous allez croiser des gens qui sont là, qui réactiveront, alors les blessures, vous les connaissez, on en a déjà parlé, mais qui réactiveront en fait ces blessures en permanence. Mais des fois vous allez mal le prendre, mais en fait cette personne, elle vous fait travailler en fait sur vous, et c'est très positif. Parce elle vous permet de grandir, elle vous permet de vous améliorer, elle vous permet de regarder les choses un peu différemment, de vous remettre en question. Alors, attention, soyez aussi, faites preuve de discernement. Moi, je me suis trouvée l'autre jour face à quelqu'un avec qui prenait une crise de colère, qui en fait ne m'en voulait pas à moi, mais en fait, dans ce qu'il me disait, il y avait 90% de conneries et 10% de vérité. Bon, c'est ok, mais quelque part, j'ai accueilli cela et les 10% m'ont fait du bien parce qu'en fait, du coup, j'ai travaillé sur cela et c'était important. Aujourd'hui, moi, je peux encore mieux vous accompagner parce qu'en fait, aujourd'hui, mes blessures sont guéries. Et c'est vers ça, en fait, que je veux vous emmener. Parce qu'en fait, pour mieux aider les autres et mieux les accompagner, il faut être déjà bien aligné et guéri par soi-même. Et même pour aimer l'autre, pour accompagner l'autre, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc ça, c'était un petit... J'ai pas préparé mon live, donc je vous fais... Enfin, je vais pas préparer mes écrits, d'habitude je prépare un petit peu, mais là, non, je fais tout en direct. Parce que je me suis dit peut-être que comme il y a des gens beaucoup qui m'envoyaient des messages en privé, donc du coup je me suis dit que j'allais vous parler en direct, c'était plus simple. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Du coup, bon, vous n'osez peut-être pas me poser des questions. N'hésitez pas, s'il y avait des questions que je peux répondre, ou vous me les poserez en privé, il n'y a pas de problème, mais voilà. Mais enfin, ne soyez pas timide, d'accord. On n'a pas le temps pour ça. Enfin, je veux dire, on est arrivé à un stade où la vie passe très vite et qu'on va pas. Enfin, le but, c'est de faire en sorte que tout aille pour le mieux, que tout rentre dans l'ordre, que les humains, les hommes, prennent conscience que nous sommes responsables de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde et que c'est par nos comportements que tout ça est arrivé. Parce que nous étions dans le avoir, dans le paraître, dans tout ce qui est la possession, la domination, le contrôle, la manipulation, enfin toutes ces choses, la corruption. Et en fait, c'est ça qui nous a emmené à sortir de l'humanité, en fait. Et du coup, tout ce qui est en train d'arriver n'est que le résultat de nos comportements, de nos erreurs. L'homme a toujours voulu plus, toujours plus. Sans penser aux conséquences et toujours pour sa petite personne, dans son individualité. Et du coup, on en a oublié, comme je dis toujours, les trois mots de notre pays. Alors moi, je suis en France, donc je sais que je suis un peu regardée un peu de partout dans le monde, mais les trois mots de notre pays, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, et on n'y est pas. Et moi, je rajouterais deux mots à cela, c'est la solidarité et l'humanité, et là non plus, on n'y est pas. Alors je vois des gens qui ont changé et qui commencent à prendre conscience de toutes ces erreurs passées,
et qui se rendent compte de l'importance des choses maintenant, de l'instant présent. Voilà, j'en ai suffisamment parlé de l'instant présent, d'être vraiment, vraiment là pour, euh, pour les autres et puis être là dans l'écoute en fait, dans l'écoute de l'autre et puis apporter aussi de son expérience, partager à un moment. Voilà. Donc, c'est en tout cas, je pense que c'est important d'être là dans le présent. Bonsoir Patrick ou Jean, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas thérapeute. Je suis praticienne de massage de bien-être, mais je suis guérisseuse, magnétiseuse, coupeuse de feu. J'ai des capacités médiumniques. Je travaille sur la libération émotionnelle des vies passées, des vies antérieures. Je travaille également sur tout ce qui est les traumatismes enfouis. Donc quand je parle de traumatisme enfoui, ça peut être aussi bien tout ce qui est attrait à la violence sous toutes ses formes qu'une personne a pu vivre dans cette vie-là ou dans ses vies antérieures. Et puis je travaille également sur tout ce qui est aussi généré par les mémoires quand il y a eu une anesthésie générale, quand il y a eu un traumatisme, un accident, enfin, une cheville cassée, une subluxation de la hanche, des genoux, des ligaments croisés. Enfin voilà, je vais chercher toujours la cause émotionnelle qu'il y a eu à ce moment-là derrière le problème de santé pour que la personne comprenne qu'en fait c'est par là. Ce problème de santé est arrivé parce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose d'émotionnel derrière. Donc un conflit avec une personne, homme ou femme, où il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, ou voilà, il y a toujours une cause émotionnelle. Là comme ça, je peux pas vous donner un exemple précis, mais par exemple, quand il y a un problème au genou, c'est la relation avec vous-même et c'est la relation avec le je et avec le nous. Une personne qui peut avoir des tensions au niveau des cervicales, ça va être une personne qui ne sait pas s'il faut qu'elle aille à droite ou s'il faut qu'elle aille à gauche. Il y a aussi tout un tas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions après, que c'est vraiment personnel, je m'adapte vraiment à la personne en séance, donc voilà. Mais en tout cas, il y a toujours une explication émotionnelle derrière un problème de santé. Et ça, j'ai vraiment à cœur que vous preniez conscience que derrière chaque problème de santé, il y a une blessure émotionnelle, il y a quelque chose. Et il y a aussi, et ça c'est important d'en tenir compte, c'est qu'il y a aussi derrière un problème de santé un transgénérationnel. Et ça, c'est aussi quelque chose que je travaille parce que le transgénérationnel se transmet de génération en génération et ce qui fait que nos enfants répètent en permanence, nos enfants, nos générations futures, enfin voilà, tous les gens, les descendances, on répète les mêmes schémas. Et tant que ces schémas ne se sont pas, comment dire, ne sont pas cassés, nettoyés, les dettes karmiques réglées, et on reproduira en permanence et on rencontrera toujours le même type de personnes, le même type de situation. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce soir encore Qu'est-ce que je... sais pas si vous avez d'autres questions, j'essaie de réfléchir à... Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas où, je sais pas où vous en êtes dans votre développement personnel et dans la prise de conscience en fait, que tout vient de vous, qu'il y a 100% de victimes et il y a 100% de victimes, mais on est à la fois 100% victime et 100% responsable de ces actes. Donc en fait, tout
Tout a une raison d'être, mais, mais tout ce qui arrive, on a aussi notre part de responsabilité. Donc on ne peut pas mettre les torts toujours sur quelqu'un d'autre. On a aussi notre part de responsabilité et il faut l'assumer. Mais on a encore le moyen de changer toutes ces choses. Et c'est par nos comportements, par notre respect envers les autres, qu'on arrivera à faire ça. Et il faut comprendre qu'on est là tous pour s'aider les uns les autres. Parce qu'on a besoin de tout le monde, qu'on est tous parfaits et imparfaits. Voilà, on a tous un côté ombre, un côté lumière, un côté noir, un côté blanc. Et là-dedans, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour qu'on puisse cohabiter et vivre ensemble dans le meilleur des mondes. Alors, il y aura toujours des gens qui voudront écraser les autres ou réussir en faisant des choses pas bien ou en se servant des connaissances de l'autre sans avoir pris le temps de faire leur propre apprentissage. On ne peut pas empêcher ça. Mais dites-vous que de toute façon, ça revient toujours en effet boomerang. Ça, c'est important de le savoir. Donc, soyez alignés avec vos valeurs, soyez alignés avec qui vous êtes, respectez-vous, respectez les autres, respectez votre prochain, respectez la nature, apprenez que voilà, l'humanité, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, écoutez, moi je vous invite à vraiment, avant de juger ou avant de regarder ce que fait l'autre, et dites-vous que regardez ce que vous faites en fait. Ça c'est important. Il y a aussi, je vais terminer le live en disant ça si c'est important parce que c'est que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît chez quelqu'un, vous l'avez en vous. Quand quelque chose vous déplaît chez quelqu'un, ça existe en vous également. Ce que vous reprochez à l'autre n'est qu'un reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc ça, il faut le comprendre aussi, c'est qu'en fait, ce qui existe chez l'autre, c'est quelque chose qui vous dérange, mais qui est en vous, mais que l'on n'accepte pas. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est qu'en fait, l'autre, les personnes, les situations, enfin tout ce que vous voyez en fait autour de vous, n'est que le reflet de ce que vous vivrez à l'intérieur. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous n'êtes, ce n'est qu'un effet miroir. D'accord ? Je vous invite aussi à faire attention donc à vos pensées, qu'elles soient le plus positives possible. Je finirai aussi sur quelque chose aussi qu'on parle. Alors, il y en a qui comprendront ce que je voudrais dire, mais la magie noire. La magie noire et toutes les formes de magie malsaine ou de choses faites au détriment de quelqu'un, quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, attention, ça revient toujours en effet boomerang, mais en effet boomerang sur vous ou sur vos enfants ou sur vos ascendants. Donc faites hyper attention à vos pensées, voilà, d'accord. Donc faites hyper attention à ce que vous faites parce que ça va se retourner contre vous, mais alors à une puissance 10. Le divin voit tout, il voit chaque chose que chaque être humain fait, d'accord. Donc soyez le plus bienveillant possible envers votre prochain. Voilà, moi je vous parle toujours de la spiritualité parce que je suis dans la spiritualité, parce que je ne suis pas dans la religion, et pourtant je suis catholique, hein, j'ai été baptisée, je suis catholique, mais je vais à l'église quand il n'y a personne. Moi ce qui me gêne dans la religion catholique, mais dans n'importe quelle religion, hein, c'est vraiment ce côté où les gens font des choses graves toute la semaine. Ils détruisent des gens, ils détruisent des personnes, ils parlent mal de gens, ils abîment la planète, ils ont des propos malveillants.
bien sûr, leur discours est tout autre, hein, mais bon, ils abusent de. Alors, il y a des femmes qui abusent de leur fils, il y a des hommes qui abusent de leur fille, ou de personnes, voilà, ils violent, enfin, ils font il y a- ils battent, ils frappent des personnes, ils tuent des personnes, et puis après, ils vont à l'église, ou ailleurs, ou n'importe quoi, dans une mosquée, enfin, ce que vous voulez, enfin, peu importe, hein. Et puis après, ils disent, bah, pardon pour ce que j'ai fait. Bah, c'est un peu comme si, excuse-moi, je te mets un coup de couteau, et puis je te dis, bah, excuse-moi, je t'ai tué. Non, bah non, non, ça peut pas le faire, ça c'est pas possible, ça c'est pas concevable. Donc voilà, donc du coup, bah non, on peut pas faire du mal et puis après dire bah non, excuse-moi, je t'ai fait du mal, voilà. Et donc essayez de faire bien attention. Euh, Dites-vous que quand vous faites du mal à quelqu'un, quand vous mentez à quelqu'un, en pensant le protéger, hein, vous ne lui rendez pas service, hein. Euh, quand, quand je reviendrai aussi, mais bon, ça j'y suis déjà venue, hein, sur ce sujet où les actes que vous faites graves dans votre vie, le divin vous pardonnera que si à un moment donné vous faites un travail sur vous, que vous demandez pardon aux personnes et que vous faites un soin de purification, hein. Sans quoi il ne vous pardonnera pas, mais en plus il fera payer vos générations, vos générations futures. C'est comme ça, c'est voilà, c'est triste, c'est pas juste, c'est même dégueulasse, hein, si on peut le dire, hein, mais ça ne peut pas se passer autrement. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose de grave et quelque chose de mal euh, dans votre vie, vous allez vous le reprendre en effet boomerang. Et si c'est pas vous, c'est vos enfants. Donc ça c'est important. Donc essayer d'être. On se rend pas compte, hein, parce que quand on est jeune, on est un petit peu insouciant, on se dit ouais, c'est pas grave, je vais voler un bonbon, je vais jeter un papier par terre, je vais faire ci, et puis bon, après on va faire un petit peu des choses un peu plus graves, un peu plus grandes, et puis voilà, et puis petit à petit ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis on se rend pas compte en fait de la portée des actes. Voilà, donc du coup, bah, je vous invite à faire hyper attention à ça. Euh, on est tous liés les uns aux autres, hein. Et ça, j'insiste bien, on est tous liés les uns aux autres par le cœur. Euh, on a tous un lien. On a tous un lien. Alors, il peut être, s'il est toxique, ben, je vous invite à le faire nettoyer le plus vite possible pour qu'il ne soit pas toxique et que ça ne reste plus qu'un lien d'amour. Euh, Parce que c'est ce qui va vous aider à pouvoir aider les autres et à vous à, à être pardonné et à être purifié pour ce que vous avez fait. Et voilà, moi je vois des tas de gens, hein, qui reprennent leur vie et qui sont et le divin accorde des guérisons. Euh, parce que les personnes ont fait un travail. Moi, il y a des gens, moi je vois des gens que j'accompagne. La guérison m'est refusée, mais pas parce que moi, c'est pas moi qui le décide, hein, c'est le divin qui le décide. Elle est refusée parce que la personne n'a pas fait les choses bien. Donc à un moment donné, quand on ne fait pas les choses bien, il ne donnera pas la guérison, hein, le divin. Il ne faut pas rêver. Et au contraire, ça va se dégrader. Donc voilà. Donc du coup, voilà. C'était un... Bon, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci Patrick Jean d'avoir suivi. Les autres, je pense que vous regarderez la vidéo quand vous aurez un moment. C'est vrai il était à peine 18h, donc vous n'êtes peut-être pas sorti du travail. Je vous dis à bientôt. Je reste à votre disposition. Voilà, l'espace de massage à Dessines est toujours ouvert. Si vous avez besoin de moi, ou si vous avez besoin de... Moi, je peux faire aussi des choses à distance. Donc, on peut travailler en visioconférence. On peut travailler par téléphone. Donc, vous m'appelez, je vous dirai comment ça se passe. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une douce soirée. Prenez bien soin de vous et voilà, soyez prudents. Et voilà. Et prenez bien soin de votre famille et de tous les êtres que vous aimez. Namasté.